ça bouge ou le thème du mouvement dans les albums destinés à la jeunesse. Tout dans la nature appartient à l'un de ces trois règnes, animal, végétal ou minéral. Ces trois règnes n'appartiennent cependant pas tous au domaine du vivant. Seuls les animaux, ici à gauche, et les végétaux à droite, sont vivants, pas les cailloux. Mais qu'est-ce qui nous fait dire qu'une pierre n'est pas vivante? Eh bien tout simplement parce qu'elle ne bouge pas. Et effectivement, du point de vue de la biologie, le fait qu'une chose se meuve d'elle-même est un critère suffisant pour dire qu'elle vit. Si l'on filme une fleur en accéléré, on voit en effet très bien qu'elle bouge. Quand nous dormons et semblons immobiles, en vérité, notre cœur bat, nos poumons se gonflent. D'ailleurs, si le cœur ne bat plus, le docteur dira « il est mort ». Une pierre peut bouger, bien sûr, mais n'étant pas vivante, elle aura besoin pour cela d'une force extérieure. Dans ce cas de figure, ce n'est plus la biologie que ça intéresse, mais la physique. La physique définit le mouvement comme suit. Il s'agit d'un déplacement dans l'espace par rapport à un point de référence. Et en effet, sans point de référence fixe, impossible de vérifier qu'une chose a changé d'endroit. Sur un fond tout blanc, sans aucun point de référence visuel, comment savoir si cet escargot-ci et maintenant celui-ci sont ou non au même endroit? Car c'est peut-être le photographe qui a bougé. Alors qu'ici, observons la bêche. Cela devient beaucoup plus clair. La bêche est notre référent fixe, l'escargot a bougé. Ici, puis ici, c'est grâce au corps du personnage utilisé comme référent qu'on comprend que sa jambe a bougé. Dans les albums illustrés, les images sont en vérité immobiles. L'illustrateur va donc devoir trouver des trucs pour nous faire comprendre le mouvement. Ici, l'illustrateur utilise chaque fois au moins un élément fixe que l'on va retrouver d'une page à l'autre. L'encadrement de la porte, l'encadrement de la fenêtre, une partie du corps du coq. Voilà ce qui nous fait ressentir l'effet de zoom avant ou arrière. Ici, un tout autre mouvement cinématographique, le travelling, déplacement dans l'espace par rapport à un point de référence. Maintenant que nous avons défini le mouvement, parlons de ses caractéristiques. Le mouvement a une trajectoire. Celle-ci peut être rectiligne, comme la pompe d'une seringue qui va strictement tout droit, ou un ascenseur, circulaire, donc tournant autour d'un axe comme une hélice ou une poignée de porte, ou encore curviligne, c'est-à-dire un parcours prenant des directions variables. Parfois, ce qui se déplace laisse une trace, ici les pas dans la neige. La trajectoire est alors facile à suivre, mais le plus souvent, sans trace. Si je veux pouvoir suivre la trajectoire de l'oiseau, il va falloir prendre une série de photos, comme l'a fait le premier Edward Muybridge en 1887. Et c'est sûrement ce à quoi fait référence ici l'illustrateur pour nous montrer le parcours de son personnage. Pas évident pour un tout jeune lecteur de comprendre qu'il n'y a en fait qu'un seul animal sur cette page. Ici, l'illustrateur utilise un autre truc graphique. Une ligne imaginaire nous montre la trajectoire de la feuille. Pas évident non plus que cette ligne est uniquement symbolique. L'image est véritablement un langage à apprendre. Et ici alors, que peuvent bien représenter ces lignes? Elles cherchent à représenter une autre caractéristique du mouvement, la vitesse, qui peut être lente ou rapide. Babacar Quichon est si rapide qu'il peut dépasser la vitesse du son et même celle de la lumière. Et ce pouvoir, il le doit en partie à ses baskets. En effet, nous avons des outils internes comme nos os, nos muscles, nos tendons, notre système nerveux pour bouger, ou autre chose. L'escargot n'a pas d'os, mais il a d'autres outils internes, un système de reptation. Outils internes donc, ou externes. Outils pour modifier la vitesse en l'accélérant ou en la ralentissant. Outils pour modifier la trajectoire, monter, descendre, empêcher de descendre, ou tout simplement outils pour rendre le mouvement possible s'il ne l'était pas. Grâce à tout ce que nous venons de voir,
nous avons désormais nous aussi des outils pour analyser le mouvement dans les albums. Et notre lecture n'en sera que plus riche. Ramper, courir. Deux vitesses différentes, certes, mais aussi et surtout des outils internes de locomotion bien différents. Maintenant, nous le remarquons. Se tapir, se dresser, c'est monter et descendre par rapport au référent fixe qu'est le corps. Grimper et dévaler, c'est toujours monter et descendre, mais cette fois par rapport au référent fixe qu'est l'environnement. Zigzaguer, virevolter, deux exemples de trajectoires curvilignes. Et c'est la trace fictive du vernis léger sur la page qui nous permet de deviner ces trajectoires. Se pencher, se balancer, deux exemples de trajectoires circulaires. Autour de l'axe du cou pour le hibou, autour de l'axe de la branche pour le singe. Certains livres cherchent à reproduire le mouvement autrement que par des astuces graphiques. Ici, un flipbook ou folioscope. Un pop-up, livre à système. Le procédé de l'ombro-cinéma. Ou tout simplement, l'utilisation mécanique de la pliure. D'autres livres invitent au mouvement par des consignes. Appuie sur le coin en haut à droite et je vais y aller. Ici, notre main devient un personnage. Hop, hop, hop. Ici, le livre nous donne des consignes pour bouger tout notre corps en dehors de l'histoire. Peux-tu te rouler en boule comme un hérisson ? Notons que c'est une chose qu'il est toujours permis de faire, même sans que le livre nous y invite explicitement. Retraversons la boue. Plaf, plouf, plaf, plouf. Retraversons la rivière. Splitch, splatch, splitch, splatch. Retraversons la prairie. Fou, 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 fou. Ça donne envie, non ? Si selon la biologie, il suffit de bouger pour prouver qu'on est vivant, profitons-en. Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles a publié une bibliographie abondamment commentée de 30 albums autour de ce thème du mouvement. Elle est téléchargeable sur notre site cljbxl.be. Vous la trouverez sous l'onglet Bibliographie et elle s'appelle « Ça bouge ». Bonne lecture.